Merci beaucoup. Donc, monsieur le vice-recteur, messieurs les doyens, messieurs les vice-doyens, nos chers invités, les directeurs de banque, les représentants de tous les secteurs, directeur de l'école d'informatique, notre cher directeur du centre de culture amazigh, nos chers invités, nos chers étudiants, bonjour. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer les travaux de la deuxième édition concernant la célébration de la semaine de l'entrepreneuriat. C'est une deuxième pour l'université de Béjaïa. Ça veut dire que nous sommes déjà conscients que nous sommes là pour aider les étudiants de notre université à savoir entreprendre des projets qui peuvent les aider dans leur vie et qui vont participer au développement de l'économie de notre pays. Pour ce faire, l'université de Béjaïa s'appuie sur des structures qui existent, c'est des structures de soutien. Je pense à la maison de l'entrepreneuriat, je pense au Bleu, je pense au CATI. Le Bleu, c'est un bureau qui existait depuis très longtemps au sein de notre université. C'est un bureau de liaison entreprise-université. Nous avons tenté de créer une passerelle entre le secteur industriel et l'université. Quand le secteur industriel fonctionne tout seul sans tenir compte de l'université, certainement il y aura des problèmes. L'université ne peut pas mettre en valeur les travaux de recherche qui se font au sein de l'université quand le secteur industriel fait la sourde oreille. Donc le Bleu, son objectif, c'est d'abord de créer cette liaison, cette passerelle qui va servir de communication pour écouter l'industriel et pour surtout écouter les problèmes rencontrés. C'est à partir d'un petit problème qu'on peut aboutir à un brevet d'invention. Nous, les Algériens, peut-être nous avons un petit souci en se disant qu'on ne peut pas faire, mais je suis sûr et certain qu'à travers les travaux qu'on fait à l'université, c'est des travaux de grande valeur. Il suffit de se dire que mon travail peut servir pour quelque chose. L'université, pratiquement, nous avons deux grands volets importants, à savoir la pédagogie et la recherche. D'une façon générale, l'université algérienne, depuis que nous nous intéressons à la recherche scientifique, on s'est beaucoup plus intéressé à la recherche fondamentale. Et l'université algérienne au jour d'aujourd'hui, nous avons atteint quand même un niveau très haut dans le domaine de la recherche fondamentale. Il est temps pour nous, pour l'université, pour aider justement ces jeunes entrepreneurs, il est temps de passer à la recherche appliquée. Et qui dit recherche appliquée, ça veut dire qu'il va y avoir de l'entrepreneur. À partir des résultats d'une recherche, on peut dégager une idée. À partir d'une idée, on peut réfléchir à entreprendre un travail qui peut être bénéfique. Et bien sûr, c'est pour ça que nous avons invité les financiers. On ne peut pas avancer sans qu'il y ait des finances. La recherche appliquée peut servir pour, ne serait-ce que pour dépanner un secteur parce qu'il y a un problème technique. Ça commence par des petites choses. Et c'est des travaux qui coûtent excessivement cher pour nos industriels. Un industriel qui fonctionne en 3x8, quand il a une machine qui tombe en panne, il n'attend pas. Il doit réparer quel que soit le coût. Et c'est pour cette raison que j'attire l'attention de nos étudiants quand ils choisissent les intitulés, enfin les sujets de master. Il faut être utile, il faut réfléchir de telle manière à ce que le travail que nous faisons ne soit pas un travail de répétition, mais beaucoup plus un travail de réflexion, quels que soient les résultats que nous allons obtenir, mais c'est un résultat qui peut être discuté, mais en tout cas, l'étudiant aurait à en profiter, à s'initier dans la recherche,
comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il faut démarrer, il faut se dire que nous sommes capables, et je suis sûr et certain que nous sommes capables. J'ai fait une petite expérience durant la période du Covid dans la fabrication d'un respirateur. Je remercie toute l'équipe qui ont travaillé. Je vous assure que ça a donné de très bons résultats. Et à partir de là, même si on n'a pas atteint la finalité, mais en tout cas, on s'est initié à réfléchir, on s'est mis dans des conditions vraies pour faire un produit qui peut servir pour notre pays. Et l'entrepreneuriat, justement, les jeunes étudiants, il ne faut pas se dire dans la tête que j'aurai un diplôme et je serai à la charge de l'État pour me trouver un boulot. Quand on est professionnel, quand on est diplômé, il y a ceux qui seront versés dans le secteur, que ce soit à l'université ou ailleurs, dans les secteurs industriels, mais ceux qui restent, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont formés, ceux qui restent, ils doivent réfléchir, être autonomes, démarrer sa vie active avec des idées. On connaît beaucoup d'étudiants qui ont commencé de cette façon et ils sont devenus des entrepreneurs. Ils ont commencé petits et maintenant ils sont devenus grands industriels. Donc, durant cette journée, il y a beaucoup de conférences qui sont programmées donc, à partir d'aujourd'hui. Vous aurez des spécialistes qui parleront sur l'entrepreneuriat. Donc, au nom du recteur qui est absent pour des raisons familiales, je vous souhaite bon courage. Il faut profiter de ces conférences. Et je déclare officiellement l'ouverture des travaux de la célébration de cette semaine mondiale sur l'entrepreneuriat et je vous remercie.